Alors bonjour à tous et à toutes, comme tous les jeudis, nous allons continuer avec une vidéo pour reprendre sa vie en main. Donc c'est vraiment dans le cadre d'une formation sortir pas à pas de la manipulation et reprendre sa vie en main. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice en intelligence collective et cofondatrice de l'ASBL Chocopa qui vous offre ces formations en ligne. Donc la semaine passée, nous avions parlé de la roue de la vie, qui était un exercice très puissant qui nous permet de faire l'état des lieux de nos satisfactions dans les domaines de nos vies. Et puis je vous avais donné un exercice d'écrire tout ce qui vous passait par la tête en brainstorming sur tout ce qui peut vous aider à trouver votre voie, vos rêves, à sortir de vos frustrations, à vous faire plaisir, à avoir l'estime de vous et l'affirmation de vous. Et donc, sans plus attendre, je vous donne la suite de l'exercice qui va être en fait de reprendre tous les mots que vous avez écrits normalement pendant une semaine. Donc il peut y avoir 50 à 200 mots, il n'y a pas de souci pour ça. J'espère que vous avez gratté les choses qui vous font plaisir, les choses où vous avez vécu des frustrations pour pouvoir vraiment trouver tout le chemin que vous devez faire pour vous accomplir. Si ce n'est pas fait, je vous propose de retourner voir la vidéo précédente. Alors, une fois que vous avez écrit tous ces mots, on va les placer en colonnes. Donc vous avez vu que dans la roue de la vie, il y a celle qui est basique, il y a 8 colonnes, 8 domaines. Ici, on n'en a pris que 4 parce que comme je vous ai dit, si vous voulez travailler sur tous les domaines à la fois, ça ne va pas être possible. Donc on choisit 2 à 3 domaines sur lesquels on va travailler. On peut en mettre 4, on peut en mettre 5 ou 6 pour mettre les mots que vous avez écrits. Donc le but de l'exercice, c'est de mettre tous les mots dans la colonne. Tous les mots que vous avez écrits, de les mettre dans la colonne. Si vous voyez qu'au bout de l'exercice, il y a d'autres colonnes qui sont nécessaires, eh bien n'hésitez pas à pouvoir les rajouter. Alors moi j'ai choisi ici 4 colonnes pour vous montrer l'exemple parce que lorsqu'on sort d'un problème de manipulation mentale, la santé est déficiente puisque c'est énergivore, c'est-à-dire que les manipulateurs sont des vampires énergétiques. Donc, il y a une urgence au niveau de la santé, de votre bien-être. J'aurais pu mettre santé, plaisir, bien-être. À vous de voir ce qui vous parle, bien sûr. La famille, en général, il y a eu des coupures, il y a eu des grosses blessures familiales. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la famille. Les relations, c'est tout ce qui a un rapport avec l'extérieur, vos amitiés. Donc, en général aussi, vous êtes coupé des autres. Vous avez des relations toxiques, donc c'est important d'aller vers d'autres relations. Et c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça prend du temps. Si vous voulez des relations authentiques, en tout cas, ça prend du temps. Et puis, enfin, les projets. Alors, les projets, pour moi, c'est vraiment une colonne qu'il faut garder tout le temps parce que ça va vous permettre de visualiser quelque chose de plus loin. Ça va vous permettre d'avoir une motivation pour pouvoir avancer dans votre vie, d'avoir un espoir. Donc au lieu si les personnes ont été dans une communauté sectaire, on vous a vendu de l'espoir, c'est à vous de vous recréer en fait votre propre espérance. Qu'est-ce que vous avez, vers quoi vous avez envie d'aller? Donc j'ai mis projet, on aurait pu mettre mission de vie, on aurait pu mettre projet professionnel, projet, si vous êtes à la retraite, des projets sociétaux. Voilà, je trouvais que le mot projet était beaucoup plus global. Alors, comment ça se passe? Eh bien, donc vous prenez votre feuille, tous les mots qui sont, vous allez essayer de les caser à gauche à droite, donc vraiment de tous les garder. Donc par exemple, pour ma part, donc dans l'autre papier qu'on avait, j'avais mis énergie, tout ce qui était énergétique. Donc moi personnellement, je suis devenue thérapeute énergétique, mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour le donner aux autres, c'était pour moi. Donc l'énergie énergétique, en fait, j'ai appris l'énergétique pour ma propre santé. Ce n'est pas un projet au niveau des autres. Ça me sert, mais ce n'est pas le cas. Vous avez par exemple envie d'un chat. Ça peut être dans le champ santé, parce que c'est très très bon. On parle que les chats sont guérisseurs. Vous pouvez aussi le mettre dans la famille. Hein. C'est bon pour tout le monde. Voilà. Là où vous allez mettre les mots, en fait, il n'y a rien qui est juste ou faux. C'est juste pour vous. C'est ça qui est important de le savoir. Mais ça va vous permettre de pouvoir mettre de l'ordre, en fait, dans toutes les choses que vous avez pu sortir de vous-même. Donc dans les projets, voilà, moi j'avais mis ouvrir une école. Voilà, c'est un projet que j'ai mis en place il y a 2 semaines et c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis des années. Dans les relations, au niveau d'avoir des amis authentiques, voilà, qui vous prennent comme vous êtes. Voilà.
Et donc vous allez remplir petit à petit tout ça. Alors dans la santé, on pourrait mettre les plaisirs, hein, de se faire plaisir. J'avais mis mandala, mandala, hein, des petits dessins qu'on fait qui nous permettent de nous concentrer. C'est un plaisir et ça va faire du bien à votre santé aussi, parce que vous allez avoir une meilleure concentration. Donc à vous de voir ce qui vous fait plaisir, ce qui est OK pour vous par rapport au nom que vous mettez. Donc vous allez remplir tout ce tableau, rajouter des colonnes si nécessaire. Et puis ensuite, vous allez reprendre votre roue de la vie et vous allez regarder quels sont les domaines en priorité à travailler. Et en fonction des domaines en priorité, vous allez regarder dans votre colonne lesquels vous parlent le plus. Donc vous allez entourer, par exemple, ce sera ici énergétique, eh bien vous allez prendre les mots qui vous parlent le plus, maximum 2 à 3 colonnes. Vous savez que cet exercice, vous pourrez le faire autant de fois que nécessaire. Et c'est vraiment, d'ailleurs, moi en général, je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais je conseille aux personnes de s'acheter un carnet, un beau carnet qu'on appelle le carnet de vie ou son cahier de vie. Et puis de refaire régulièrement vos roues de la vie et vos colonnes et les phrases que je vais vous proposer. Et au fur et à mesure du temps, vous allez voir qu'il y a plein de choses dans vos colonnes qui vont s'accomplir et que ça vous permettra d'aller chercher les autres, peut-être d'en barrer certains qui n'ont plus de sens pour vous aussi. Alors une fois que vous avez trouvé en fait les mots, que vous avez tout classé, que vous avez pris quelques mots qui vous parlent, vous allez faire une structure de phrase qui va vous permettre de prendre une décision et d'avancer et pouvoir voir quelque chose de concret se réaliser dans votre vie. Alors par exemple, dans le plaisir, ça peut être aussi une machine à café. Voilà, on aime beaucoup le café et le café qu'on a, il est vraiment dégueu, on en a marre. On a envie d'une bonne machine à café. Prenez aussi des choses qui sont faciles à mettre en application pour que vous puissiez voir du résultat. Donc, la structure de la phrase, très très important d'avoir toujours cette même structure-là. De parler en jeu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le changement que vous voulez apporter implique d'autres personnes. Si vous avez envie de partir au Canada et que votre famille ne le veut pas, c'est pas la peine de le mettre ici. Vous pouvez le mettre éventuellement dans le voyage ou dans plusieurs années ou en parler, mais vous n'allez pas pouvoir le mettre parce que vous n'allez pas réussir à ça, sinon vous allez devoir manipuler pour arriver à vos fins, et c'est pas le but. Donc, toujours parler en jeu, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui avez le pouvoir de changer les choses sur votre propre vie. C'est déjà pas mal de pouvoir se changer soi, donc autant laisser les autres se changer eux-mêmes. Ensuite, et ça c'est très important, c'est que vous allez chercher un verbe d'action. Ce verbe va devoir être au présent de manière positive, la phrase va être de manière positive et de manière affirmative. C'est-à-dire que c'est comme ça, je le veux. Alors, ces verbes d'action, souvent j'entends je souhaite, j'aimerais, j'espère. Ça, c'est pas des verbes d'action, c'est des espérances qui impliquent que ce soit d'autres personnes qui arrivent avec vous à avancer. Et donc ça, il faut boycotter. C'est pas des verbes d'action. Un verbe d'action qui fonctionne très bien, c'est je décide. Je fais, je décide. Il n'y en a pas beaucoup. Donc à vous d'en trouver d'autres. Je décide de m'acheter une machine à café, un timing le mois prochain, et votre motivation. Pourquoi? Parce que, motivation positive, j'ai envie que quand je bois du café, je me fasse plaisir et que ça soit une excellente dégustation. Voilà, donc là on a pris un exemple très simple. Je décide demain d'imprimer un mandala, d'aller m'acheter des beaux crayons de couleur, parce que je sais que ça fait du bien ou que c'est quelque chose que j'ai envie depuis longtemps et qu'on m'a peut-être interdit suite à des croyances ou d'autres choses. Voilà, par exemple pour l'énergétique, c'est sûr que ce sera quelque chose qui va être dans un plus long terme, parce qu'on ne va pas travailler dans l'énergétique demain, mais on peut le faire en 2 phrases, en disant voilà, je décide de devenir énergéticien pour que ma santé aille mieux, et pour ce faire, donc ça c'est très intéressant de l'utiliser. C'est E ou est-ce que se faire? S. Pour ce faire, 3 petits points. Donc ça, on va couper la phrase quand on va proposer quelque chose qui est beaucoup plus difficile à acquérir. Je décide de devenir énergéticien dans un an parce que j'ai envie d'être autonome au niveau de ma santé et de faire plus de choses que je ne fais maintenant. Donc là, on est dans la motivation de mon pourquoi à moi. Et pour ce faire, demain, et on reprend la même structure de phrase ici, demain, je regarde
c'est un verbe d'action, hein. Je regarde une vidéo qui parle en partie de certains points énergétiques, ou je me renseigne sur les formations qui existent et du prix, voilà. Donc on continue pour ce faire et puis on peut arriver en fait finalement à un petit paragraphe. Mais ce petit paragraphe, ça va être en fait votre point de départ pour le changement. Il faut savoir que le fait de le mettre à l'affirmatif pour votre cerveau, c'est quelque chose de très important parce que le cerveau, il n'est pas dans le passé, le présent, le futur, il est toujours dans le présent. Donc quand vous parlez dans le présent à l'affirmatif, en fait vous impulsez à votre cerveau d'amorcer déjà le changement. Donc c'est une auto-influence qui est positive. Et alors un dernier point aussi, que je vais vous donner rapidement, on pourra peut-être en revenir plus tard, c'est la ligne du temps. La ligne du temps. Alors, quand vous êtes au tout début des changements, faites pas une ligne sur 5 ans. Ça, on le fait quand on a déjà amorcé pas mal de changements. Faites une ligne sur 1 an, c'est déjà pas mal. Et vous allez couper par mois. Et vous allez mettre un peu, voilà, machine à café, j'y tiens. Moi, on les a déjà achetés, je crois qu'on en a même 3. Voilà, machine à café, bah, ça peut être dans les 10 jours. Énergétique, bah tiens, dans les 6 mois, j'ai atteint un certain palier. Et dans 1 an, j'ai mon diplôme, par exemple. Voilà. Un chat, bah tiens, toute ma famille a dit oui que je pouvais prendre un chat, donc je me donne 2 mois pour avoir un chat. Et puis les amis, ça prend un peu de temps, mais je pense que je pourrais déjà peut-être me renseigner sur c'est quoi l'amitié, qu'est-ce que moi j'ai envie, donc aussi me positionner par rapport à mes propres valeurs, comprendre pour moi-même. Voilà, je peux me laisser 9 mois par exemple, voilà, pour les amis. Laisser du temps pour voir venir quelles sont les bonnes personnes. Et donc je mélange, cette ligne du temps, elle va vous permettre de voir beaucoup plus clair et de ne pas vous sentir submergé. Et le fait de le matérialiser, en fait, c'est quelque chose de très très important. Vous pouvez la mettre plus loin si vous êtes dans une autre dynamique. Voilà, si on veut déménager, hein, j'entends beaucoup de personnes au niveau de la manipulation mentale qui ont besoin de changer d'endroit. Bah, là, ça va être dans les 3 à 6 mois parce que c'est quand même quelque chose de très urgent, la santé aussi. Donc c'est à vous de voir quelles sont vos priorités. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Sinon, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les placer en dessous de la vidéo YouTube. Travaillez bien sur vous. C'est quelque chose que j'ai donné à pas mal de personnes en sortir de sectes et de personnes qui vivent avec des personnes toxiques, manipulateurs, pervers, narcissiques. Et ils ont vraiment eu une bouffée d'oxygène. Ils m'ont dit, rien que le fait d'écrire tout ce que j'avais envie de faire dans ma vie, j'ai vu clair. Donc un exercice qui peut prendre une demi-heure, 1 heure, 1 semaine, ça va vous ouvrir énormément de portes. Alors attention quand même au fait que justement ça va vous ouvrir beaucoup de portes et que vous n'allez pas pouvoir vivre à 500 à l'heure toute la vie que vous n'avez pas vécue avant. Donc donnez-vous du temps et sachez que tout ce que vous avez mis, ça va se réaliser. Vous avez toute votre vie pour ça. C'est important de le savoir, mais mettez bien les priorités au bon endroit. Voilà, la vidéo se termine. Je vous souhaite de bien travailler sur vous et de reprendre votre vie en main, d'avoir des beaux projets, surtout d'être dans le présent, d'être dans votre être profond. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Donc pensez, si vous pouvez liker, si vous avez envie bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo et de vous inscrire si vous le souhaitez sur le groupe Facebook Je sors pas à pas de la manipulation mentale. À bientôt.